Bonsoir à tous. On se revoit une fois de plus, chers étudiants. Cette fois-ci pour le chapitre 4. Le chapitre 4 portant sur les transports ferroviaires au Sénégal. Juste pour rappel, on est dans la configuration de la place des transports dans l'économie sénégalaise. La fois passée, nous avons parlé des transports routiers au Sénégal. Aujourd'hui, nous allons parler des transports ferroviaires au Sénégal. Et dans les chapitres suivants, nous parlerons des transports fluvio-maritimes au Sénégal et nous terminerons par les transports aériens au Sénégal, bien sûr. Alors, le présent chapitre tournera autour de 7-8 points. Nous allons d'abord faire la présentation générale. Ensuite, nous parlerons de textes, les aspects juridiques du transport au Sénégal, transport ferroviaire. Le réseau, le parc de locomotives, de wagons, nous en profiterons aussi pour faire la distinction. Les infrastructures ferroviaires, nous parlons du trafic marchandises, du trafic voyageurs assuré par le petit train bleu de banlieue et surtout le plus important, l'axe ferroviaire Dakar-Bamako. Et nous terminerons par le train express régional, bien sûr. Alors, vous savez, au Sénégal, on ne peut pas parler de transport ferroviaire sans évoquer aussi le transport ferroviaire malien. Et je pense que vous savez pourquoi. Parce que les deux pays formaient le même État, à savoir la Fédération du Mali. D'accord? Et vous savez que le chemin de fer a toujours été un instrument de domination. Rappelez-vous la conférence de Berlin, quand les puissances coloniales se rivalisaient en Afrique. D'accord? Le chancelier allemand Otto von Bismarck avait demandé les partis de venir en Allemagne entre novembre 1884 et février 1885 pour régler le sort de l'Afrique, pour faire ce qu'on appelait la balkanisation de l'Afrique. Alors c'est après la conférence que les puissances colonisatrices, pour marquer leur empreinte, ils ont construit des lignes routières et des lignes ferroviaires. D'accord? Le premier réseau ferroviaire de l'Afrique de l'Ouest date de 1885, juste après la conférence de Berlin, ce qu'on appelait le réseau ferroviaire Dakar-Niger. D'accord? Donc c'était un réseau pour tous les pays de l'Afrique occidentale française à l'époque. Mais vous savez que le Sénégal et le Mali ont eu l'indépendance ensemble, la Fédération du Mali. D'accord? Ensuite, il y a eu des tensions entre Senghor, Modibo Keïta. D'accord? Éclatement de la Fédération. 20 juin 1960. D'accord? Mais le souci, c'est qu'on ne pouvait pas éclater les chemins de fer. D'accord? Donc en 1960, quand il y a eu bruit, quand il y a eu tension entre Sénégalais et Maliens, 3 ans après, les partis se sont retrouvés. Et surtout du côté des Maliens, le chemin de fer était plus important. Parce que le chemin de fer du côté du Sénégal, il est économique. D'accord? Le transport ferroviaire participe activement à la contribution des richesses, donc à la participation de notre PIB. Mais du côté du Mali, le chemin de fer, je vais le dire ainsi, était une question de vie ou de mort. Pourquoi? Parce que le Mali étant un pays de l'Interland, un pays qui se trouve à l'intérieur des terres. Donc le Mali n'a pas de façade maritime. Donc pour assurer les approvisionnements en masse, il fallait forcément passer par le port du pays le plus proche, à savoir le port de Dakar. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle les partis se sont retrouvés là pour glisser dans la législation, pour signer ce qu'on appelait la Convention sénégalo-malienne, le 8 juin 1963. Et cette convention est entrée automatiquement en vigueur. Et jusqu'au moment où l'on parle, c'est cette convention qui réglemente le transport ferroviaire de personnes et de marchandises sur l'axe ferroviaire Dakar-Bamako faisant 1230 km. D'accord? Mais à l'intérieur du Sénégal, le transport ferroviaire est réglementé par la loi du 13 juillet 1966 portant deuxième partie du COCC, bien sûr. D'accord? Donc ça c'était pour la réglementation, la législation, les aspects juridiques, bien sûr. Alors maintenant, pour ce qui concerne le deuxième point, le réseau. Le réseau ferroviaire sénégalais n'est pas très vaste. D'accord? Nous avons deux axes.
L'axe principal Dakar-Kidira, c'est cet axe qui fait 644 km. D'accord? L'axe principal Dakar-Kidira, et il est en voie unique. D'accord? Ensuite, oui, voilà, ça c'est l'axe Dakar-Kidira, 644 km. Alors, ensuite, nous avons l'axe Dakar-Thiès, qui fait 70 km exactement. Et il n'y a que cet axe qui est en double voie, aller et retour. Et ce n'est pas pour rien que l'on appelle Thiès la capitale du rail. Une ville de gares. D'accord? Gare pour l'aller et gare pour le retour, bien sûr. Alors, le réseau ferroviaire est en dégradation très avancée. Pourquoi? Parce que tous les gouvernants qui se sont succédés n'ont pas pu donner au transport ferroviaire le succès qu'il a connu d'antan. D'accord? Parce qu'il faut savoir une chose, le transport ferroviaire, en dehors d'être un mode de transport, le transport ferroviaire est aussi un instrument de développement. Il faut savoir une chose, au niveau des gares, les gares sont des marchés, les gares sont des lieux d'offre et de la demande, bien sûr. D'accord? Donc les gares faisaient vivre à certaines localités. Regardez bien la carte. Toutes les localités où les gares faisaient escale. D'accord? Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Koungheul, Tambacounda, parfois passant par Saraya pour arriver jusqu'à Kidira au niveau de la frontière avec le Mali, bien sûr. D'accord? Le parc automobile, oui, le parc de wagons et de locomotives. Déjà, il faut savoir une chose. La locomotive, c'est le matériel tracteur. On l'appelle matériel moteur ou bien matériel tracteur. Mais les wagons et les voitures, on les appelle des matériels tractés. D'accord? Donc les wagons et les voitures sont tirés par les locomotives. Les locomotives sont accrochées les unes aux autres pour former ce qu'on appelle des trains entiers, bien sûr. D'accord? Alors, le wagon, c'est l'unité de transport ferroviaire permettant de déplacer des marchandises ou des animaux vivants. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs types de wagons. Maintenant, dans un autre chapitre, en deuxième année, le cours deuxième portant sur les transports ferroviaires internationaux, peut-être on aura l'occasion d'évoquer les autres types de wagons. Hein? D'accord? Par contre, les voitures sont destinées pour le transport des passagers. Maintenant, comme dans les avions, les voitures, il y a des voitures de première classe, des voitures de seconde classe et des voitures de troisième classe, bien sûr. D'accord? Alors, après le parc, déjà, je vais vous montrer déjà l'évolution du trafic ferroviaire au Sénégal. Je pense que vous pouvez juste voir l'évolution du trafic en tonnage de 1960 à 2008, d'après les dernières statistiques fournies par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Si en 1963, on était à 200 000 tonnes, en 2008, on est à 379 000 tonnes. Regardez, jusque dans les années 90, exemple, jusqu'en 1998, on était à 431 510 tonnes de marchandises transportées par voie ferroviaire. Et je pense que vous pouvez constater comment ça s'est dégradé au fur et à mesure. Là, ça a fait ce qu'on appelle des montagnes russes jusqu'à arriver à 379 000. Les dernières statistiques, on ne les a pas. Mais sûrement, avec les dernières statistiques, on se rendra compte qu'aussi, ça a beaucoup chuté, bien sûr. Là, vous pouvez voir un graphique. Et le graphique nous montre carrément l'évolution du trafic de marchandises par voie ferroviaire de 1963 à 2009, bien sûr. D'accord? Il y a des pics. À un moment, on a atteint les sommets, ce que je disais dans les années 90, mais au début des années 2000, ça s'est dégradé. Ça a fait des pics, quoi. Des pics en quelque sorte des montagnes russes. Alors, j'en venais au parc, le matériel de transport. Si vous pouvez le voir, bien sûr. Tableau d'inventaire au 1er septembre 2010. Là, nous avons les types de wagons. Les wagons couverts, c'est pour les marchandises générales. Les wagons plateformes, c'est pour le transport des conteneurs. Les citernes, c'est pour le transport des hydrocarbures et des substances gazeuses. Les wagons trémies, c'est pour le transport du bois et du matériel. D'accord? Alors, vous pouvez voir le parc théorique, c'est-à-dire que théoriquement, ce qu'il y a dans le parc, mais ce qui est utilisé, d'accord, le système d'exploitation.
vous le voyez, il y a une très grande différence. Exemple, si je prends les wagons les plus utilisés, les wagons plateformes, parc théorique 326, mais en réalité, ils sont que 268 parce qu'il y a 58 wagons plateformes qui sont avariés. Donc, pour vous montrer juste que le parc de wagons est en dégradation, bien sûr. D'accord? Alors, si on peut progresser un peu. Alors, en dehors des axes, il faut aussi comprendre une chose. Il y a ce qu'on appelle des embranchements. Un embranchement, c'est quoi? Un embranchement est une ligne privée ferroviaire quittant une entreprise et qui se raccorde à la voie de circulation générale. D'accord? Il y a pas mal de sociétés qui ont des embranchements particuliers. On l'appelle aussi ITE, installation de terminal embranché. Je peux citer les phosphates de Taïba, je peux citer les mines de fer de Lamlam, je peux citer la société qui exploite des zircons, hein? Je peux citer les phosphates de Taïba, je peux citer la Suneor, etc., bien sûr. D'accord? Alors, pour ce qui concerne les infrastructures, oui, on en a parlé, les wagons, les locomotives, ensuite le trafic. Alors, le trafic de marchandises a été effectué après les indépendances, parce qu'il y avait deux sociétés, Société nationale des chemins de fer du Sénégal, et de l'autre côté, du côté malien, Société nationale des chemins de fer du Mali. C'est eux qui ont exploité le trafic de marchandises, mais aussi le trafic de voyageurs. Arrivé en 2003, les États du Sénégal et du Mali se sont rendus compte que le transport ferroviaire de marchandises pesait lourd, très lourd même. Les deux États ont décidé de confier cette société à une société privée canadienne du nom de Transrail. D'accord? Alors, les actions ont été réparties comme suit. Voilà, les actions ont été réparties comme suit. La société Transrail détenait 51% des actions. Les États du Sénégal et du Mali gardaient chacun 10%. Maintenant, les privés nationaux, on les a donné 20%, et le personnel, on lui a donné 9%. D'accord? Donc, en octobre 2003, c'est en ce moment-là que la société Transrail a commencé à exploiter la ligne ferroviaire Dakar-Bamako pour le transport de marchandises. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Dans les prescriptions techniques, il était prévu que Transrail allait réhabiliter, allait rénover, allait construire de nouvelles lignes ferroviaires. Mais en juin 2016, les États du Sénégal et du Mali se sont rendus compte que Transrail n'a pas réussi à sa mission. Ils ont décidé de casser le contrat. Parce que vous savez que le contrat était un contrat de concession sur 25 ans. Partant de 2003, 2013, 2023, ça devait se terminer en 2028. Mais en 2016, les États du Mali et du Sénégal ont cassé le contrat. Et ils ont créé une nouvelle société, comme vous pouvez constater dans le document, la société DBF, Dakar-Bamako Ferroviaire, pour exploiter la ligne ferroviaire, le corridor ferroviaire Dakar-Bamako. Mais on s'est rendu compte aussi que depuis qu'on a créé la société DBF, aussi, c'est pas trop ça. Et c'est la raison pour laquelle, ça date de moins d'une semaine, on nous a appris que l'État du Sénégal vient de créer une nouvelle société qu'on appelle CFS, les chemins de fer du Sénégal, bien sûr. D'accord? Donc, il y a eu SNCS, ensuite il y a eu Transrail, ensuite, oui, il y a eu DBF, vous voyez comme ça, Dakar-Bamako ferroviaire, et ensuite il y a eu, de nos jours, la société CFS, bien sûr, chemin de fer du Sénégal, bien sûr. D'accord? Alors, maintenant, j'en viens au trafic de voyageurs. Le trafic de voyageurs est assuré par la société appelée PTB, le petit train bleu de banlieue, que vous pouvez voir même en image. Oui, c'est le fameux petit train bleu de banlieue qui dessert Dakar et sa banlieue, bien sûr. Alors, le PTB dispose d'autorail. Un autorail, c'est un train qui est destiné exclusivement au transport de passagers, bien sûr. D'accord? Alors, le PTB dessert Thiaroye-Rufisque, Dakar-Thiaroye-Rufisque, vice-versa,
pouvant effectuer 30 circulations par jour, 24 départs depuis Dakar pour Thiaroye et 14 départs depuis Rufisque pour Dakar, bien sûr. Donc les prix sont abordables, 200 francs le ticket pour Dakar-Rufisque. Donc c'est ça qui permet d'assurer le transport de passagers, bien sûr. Alors il faut noter une chose. Le transport ferroviaire est un transport de masse. Le transport ferroviaire est le seul mode de transport capable de concurrencer le transport maritime. Et nous savons tous que le transport maritime, c'est le mode de transport le plus utilisé pour le trafic de marchandises. D'accord? Donc, pour la compétitivité de notre port, oui, ça va vous étonner pourquoi je parle de port, alors qu'on est dans la ferroviaire. Le transport ferroviaire est le relais immédiat du transport maritime. D'accord? Pour assurer la compétitivité de notre port, il va falloir que l'on développe des lignes ferroviaires efficaces entre le port de Dakar et l'intérieur des terres. Dakar, Bamako, Dakar, Niamey, Dakar, Bobo Dioulasso, Dakar, Ouagadougou, etc. D'accord? C'est ça qui explique pourquoi le port d'Abidjan est toujours devant le port de Dakar. Parce que les autorités ivoiriennes, avec la société Citaraï, ils ont développer le transport ferroviaire comme pas possible entre Abidjan, Bamako, Abidjan, Ouagadougou et Abidjan, Bobo Dioulasso. D'accord? Donc le transport ferroviaire est une alternative. Le transport ferroviaire permet de réduire les embouteillages routiers. Ah oui, parce que ce qu'un convoi ferroviaire peut faire sur Dakar, Bamako, en l'absence de transporteur ferroviaire, il te faut 200 camions. D'accord? Allez au port de Dakar et demandez aux commerçants. Parfois, ceux qui veulent faire l'intérieur des terres, ils ont énormément de soucis pour trouver un camion. Pourquoi? Parce que la demande est fortement supérieure à l'offre de transport. D'accord? Enfin, nous allons terminer par le train express régional, appelé TER. Alors, ce fameux TER, train express régional, là c'était lors de sa réception, bien sûr. Il a été transporté par des camions semi-remorqués, bien sûr. Alors, le train express régional, comme son nom l'indique, il a été inauguré le 14 janvier 2019. D'accord? Cette ligne ferroviaire doit relier Dakar et l'aéroport Blaise Diagne, environ 45 à 50 km. Mais pour le moment, il n'y a que le premier tronçon qui a été réalisé, à savoir le tronçon qui va de la gare de Dakar et qui va à la gare emblématique de Diamniadio, que vous pouvez voir même en image bien sûr. La gare emblématique de Diamniadio. Alors, le souci c'est quoi? C'est un train express régional, mais il a été construit des lignes à écartement standard. Qu'est-ce qu'une ligne à écartement standard? C'est une ligne ferroviaire dont l'écartement c'est la distance entre les deux rails, fait exactement 1,435 km. Il faut savoir une chose, plus un chemin de fer est écarté, ça va vite et puis sa capacité de charge est importante. D'accord? Mais maintenant, la plupart des lignes en Afrique sont des lignes à écartement métrique, 1 mètre. C'est moins, ça va moins vite et la capacité de charge est moins importante. Maintenant, l'écartement standard est utilisé par 60% des lignes dans le monde. Entre Dakar et Diass, le TER devrait desservir 14 gares. D'accord? Saint-Louis, excusez-moi, c'est Thiaroye, Rufisque, Bargny, etc. D'accord? Le TER a une capacité de 500 places. D'accord? Et il peut rouler jusqu'à 160 km/h, ce qu'on appelle la vitesse de pointe, bien sûr. D'accord? Alors, maintenant, il faudra espérer que notre chemin de fer connaîtra des jours meilleurs. Pourquoi? Parce que le transport ferroviaire est une véritable alternative. D'accord? Pour en revenir sur l'axe ferroviaire Dakar-Bamako encore, l'État du Sénégal a bénéficié des entrepôts au Mali, que vous pouvez voir dans le document qu'on appelle NSEMA, entrepôt sénégalais au Mali, d'accord, au niveau du port sec de Korofina. De même, au niveau du MOL 3 ici au port autonome Dakar, l'État du Sénégal a délimité des zones appartenant aux Maliens qu'on appelle EMAS, entrepôt malien au Sénégal, bien sûr. Alors donc, chers étudiants,
Donc n'oubliez pas de faire les QCM, de télécharger le cours, de bien regarder la vidéo, de préparer vos questions. Plus tard, nous ferons la visioconférence et on en profitera pour échanger, pour beaucoup échanger bien sûr. D'accord. Je vous remercie et à très bientôt pour le chapitre portant sur les transports fluviaux maritimes au Sénégal bien sûr.